Donc Marc Lévy, Alsacien de cœur, géographe, et impliqué depuis très très longtemps dans la compréhension, la connaissance de l'Alsace, de ce territoire de prédilection, et aujourd'hui avec la possibilité d'en faire la promotion pour faire venir des visiteurs. Donc je travaille dans le domaine du tourisme, plus particulièrement à Alsace Destination Tourisme, qui est la structure en charge de la promotion de notre belle destination. L'Alsace, c'est un territoire extrêmement riche de diversité. Si on reprend les discours de Goethe, lorsqu'il voyait la plaine rhénane plus globalement, la plaine rhénane est comme un livre avec en son centre le Rhin qui coule, qui ferait la charnière, et de part et d'autre, ces paysages à la fois de plaine, de forêts luxuriantes lorsqu'on s'approche du Rhin et lorsqu'elles sont préservées, puis une plaine très, très utilisée par l'agriculture, avec une agriculture de polyculture traditionnelle qui s'est transformée progressivement. Et puis ces collines sous-vosgiennes d'un côté et badoises de l'autre, et enfin la montagne. Et donc ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est d'avoir cette diversité de reliefs qui font les caractéristiques de l'Alsace. Et ces caractéristiques, on les retrouve y compris au niveau des villages, au niveau de la construction, de l'architecture, de l'utilisation des sols, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec évidemment le vignoble sur les coteaux prévosgiens. Et puis on va jusque sur les crêtes, plus ou moins habitées d'arbres, avec des rochers, des volcans, des choses tout à fait extraordinaires qu'on peut trouver tout le long de cette région qui s'oriente davantage nord-sud, mais qui a des caractéristiques très variées, y compris donc l'Alsace-Bossu, il ne faut pas oublier le Skrum, et puis le Tsunkoi, tout à fait au sud. On est sur une région qui est particulièrement peuplée, densément peuplée par rapport à d'autres régions françaises, y compris d'ailleurs dans la montagne, puisque le massif des Vosges est le plus peuplé de France. Donc forcément, là où il y a de la population, là où on a des habitudes qui ne sont pas différentes des territoires voisins, eh bien, il y a un besoin d'habitat, il y a un besoin de mobilité, de se déplacer et de consommer. Alors, je ne prends pas parti sur les formes qui sont utilisées de nos jours. Ce qu'on peut néanmoins constater, c'est que ces zones urbanisées prennent toujours davantage de place, aux dépens des éléments géographiques, des éléments touristiques que j'évoquais tout à l'heure et qui font la richesse et la diversité de cette région. Mais même à l'intérieur des éléments urbanisés, on sent qu'il y a des modifications. Et je pense notamment à ces maisons alsaciennes, à ces corps de ferme, à ces appentis, si traditionnels, si représentatifs de l'ADN de l'Alsace, fleuris ou non, mais néanmoins ce sont des supports décors pour une activité touristique, et qui disparaissent. On dit qu'elles disparaissent au rythme d'une maison ou d'un bâtiment par jour, ce qui est tout à fait préoccupant, de la même manière qu'effectivement la polyculture traditionnelle, qu'il s'agisse des champs de choux ou des treilles à houblon qui sont amenés à disparaître et qui font en sorte que le paysage perd chaque fois des éléments d'aspérité, de différenciation par rapport à d'autres régions. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Mais l'identité, ce sont les éléments de notre ADN. L'identité, ça peut être les 5 C, qu'il faut peut-être encore enrichir. C'est effectivement ces éléments de colombage, de costume, de cigogne, de choucroute et de coiffe. Ce sont ces éléments-là qui sont quand même ce qu'on va retrouver. On va le retrouver dans notre paysage. Et les gens viennent de l'autre bout de la Terre pour ça. Ils ne viennent pas de l'autre bout de la Terre parce qu'on a un musée d'art contemporain, même si c'est la belle surprise lorsqu'ils arrivent et se disent « Waouh, ils ont aussi ça ».
Mais ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus parce qu'ils sont venus par l'image, la carte postale de l'Alsace. Et en arrivant, ils découvrent tout le reste. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Et les Alsaciens sont détenteurs de cet ADN, qu'ils soient d'Alsace ou d'ailleurs. Mais à partir du moment où ils vivent en Alsace, lorsqu'on accueille la famille, on va emmener les gens au Königsbourg, on va les emmener à la cathédrale, on va les emmener sur la route des vins, on va les emmener manger de la tarte flambée, on leur fera une choucroute le dimanche à midi à la table familiale. C'est ça, les éléments d'identité. Si on peut dire quelques mots en alsacien, si on peut partager, ça sera encore mieux. Mais donc cet élément d'identité, il est très vivant. Alors l'Alsace dans le Grand Est a besoin de s'affirmer pour rester l'Alsace, a besoin de pouvoir solliciter, de pouvoir jouer sa partie pour dire « Attendez, cet ADN, cette culture, cette histoire, nous entendons la préserver, nous entendons augmenter encore la médiation, nous entendons augmenter peut-être encore ou parfaire effectivement le partage de ces traditions. » C'est un fait, c'est un devoir, je pense. Par contre, ça n'est pas obligatoirement, ou ça n'est pas en opposition frontale, ou ça n'est pas en exclusive. Il y a des sujets que l'on peut développer à une échelle plus vaste que celle de l'Alsace. On n'a jamais imaginé de changer ou d'améliorer les pratiques de sport de nature dans le massif des Vosges sans parler aux Vosgiens. Ça n'a pas de sens, puisque on va skier dans les Vosges. D'ailleurs, est-ce qu'on est encore dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, ou est-ce qu'on est déjà dans les départements voisins? Ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a de la neige, si la piste sera bonne, et si le chocolat Kirsch sera au rendez-vous après, quand on aura eu bien froid. De la même manière de l'autre côté du Rhin. De plus en plus, les ponts aidants, la fluidité des trafics, le tram transfrontalier, celui de Strasbourg, celui de Saint-Louis, voilà, ça apporte de la fluidité. Donc, il n'y a pas de barrière. L'Alsace n'est pas seule, elle n'est pas toute seule. Elle est toujours ouverte. Le projet de collectivité européenne d'Alsace va dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui doit être, par le terme européen, ouvert sur les autres. Alors, si on peut, au travers de pistes cyclables, par exemple, aller encore plus loin, aller jusqu'en Aube, en Champagne, par exemple, why not? Je vous rappelle quand même que l'Alsace est traversée par des eurovéloroutes. Il y en a une qui va part de Londres, qui va jusqu'à Brindisi, dans le sud de la botte italienne. Elle passe chez nous, elle passe à Strasbourg, elle passe le long de la route des vins. Donc elle vient bien quelque part. Elle n'a pas commencé au canal des Houillères, elle a bien commencé avant. L'autre qui va de Andermatt à Rotterdam, elle part bien de Suisse, elle arrive bien aux Pays-Bas. Et la troisième qui va de Nantes à Budapest, elle passe également en Grand Est. Donc il y a des sujets, je prends celui du vélo parce qu'on imagine bien ce ruban d'asphalte qui se déploie à travers l'ensemble des territoires. Il y en a certains, beaucoup d'autres, qui montrent bien qu'on peut vivre avec une Alsace bien identifiée, fière d'elle-même, qui souhaite montrer et se distinguer en termes de qualité d'accueil notamment, mais qui est prête à travailler, à s'ouvrir et à travailler avec les autres. Ça n'est, me semble-t-il, pas incompatible dès lors que son identité est respectée.